أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire soit à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le miséricordieux. En ce 9e jour de ce mois béni de Ramadan, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de faire le zikr, c'est-à-dire de faire le rappel, car le rappel est bénéfique à ceux qui ont la foi. C'est ainsi, chers frères et chères sœurs, que nous nous trouvons en plein mois de Ramadan. Nous avions prié Allah subhanahu wa ta'ala des mois durant
afin de nous permettre d'atteindre ce moment combien important, car le cycle du mois de Ramadan dans la vie d'un croyant constitue l'événement le plus important de cette vie. Et nous n'avions pas arrêté de dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, et c'est bien chose faite par sa volonté. Nous n'allons pas oublier nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés, si nous devons faire la comptabilité, depuis le dernier passage du mois de Ramadan, c'est-à-dire celui de l'année dernière. On était avec des frères et des sœurs. Ils n'ont pas pu arriver jusque-là. Certains même nous ont quittés le jour où le croissant a été aperçu. Donc, ils n'ont pas pu commencer le jeûne de cette année. Et il y en a qui partent tous les jours. L'ensemble de ce beau monde, pour ce beau monde, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, de les faire bénéficier de sa miséricorde et de les réserver son paradis al-Firdaus. Amen. Alors, nous qui sommes en vie, nous n'avions pas plus payé que ceux qui ont quitté. Nous n'étions pas plus cotés que cela. Nous n'avions exercé aucune puissance pour que nous puissions rester en vie. Nous n'avions pas été ou nous ne sommes pas plus pieux que ceux qui sont partis. Il s'agit de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons savoir tout simplement manifester de la reconnaissance. Et dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la garantie. Wa ista'azana rabbuka wa la in shakartum la azidannakum. Si vous manifestez de la reconnaissance, alors Allah a pris l'engagement d'augmenter sur les hasanat qui nous sont destinés, d'augmenter notre foi, etc., etc. Alors, nous devons savoir comment, dès le début de ce mois, comment nous organiser pour affronter ce mois. Les prémices que nous avions manifestées, issues de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la préparation de cet événement, c'est les jeûnes ou les activités que nous avions menées pendant le mois de Sha'ban, dont certaines journées ont été jeûnées, conformément à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à sa recommandation. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ces œuvres et qu'il nous les dépose dans notre compte des bonnes œuvres dans l'au-delà. Donc nous devons savoir comment nous organiser, puisque nous sommes encore en vie, pour réussir notre jeûne. Pour ce faire, la tradition veut, pour être compétitif en presque toute chose, il faut planifier, il faut un programme. Nous savons que le mois de Ramadan appelle une durée de 29 ou de 30 jours. C'est à nous alors, en fonction de ce laps de temps, 1/12, que nous devons savoir comment nous organiser pour redevenir d'autres personnes. Parce que le jeûne, justement, a cette spécificité de reformer l'individu, de le transformer, de le formater
afin qu'il puisse chaque fois éviter d'être en conflit verticaux avec son Créateur et éviter au maximum la mésintelligence entre ses semblables et savoir comment vivre dans son environnement. Ceux qui cherchent le bonheur absolu sur terre, il n'existe pas. Le bonheur ici, il est relatif. Et la meilleure façon de goûter au véritable bonheur dans l'ici-bas, c'est d'éviter d'entrer en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter également d'être en conflit avec ses créatures. Donc, nous devons savoir comment concevoir un programme qui nous permettrait de réussir tout simplement notre jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire que la meilleure action, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est bien cette action, elle a beau être petite, mais continue. Donc, en fonction, chacun de son programme doit savoir comment je vais concevoir. Sur mon programme, le programme 00 numéro 1, comment je vais réussir mon mois de Ramadan. Le numéro 2, 002, je dois réussir mon programme. Celui numéro 3, alors je conçois un programme. Parce que sans programme, on n'est pas compétitif. C'est clair. Si on navigue à vue, c'est-à-dire si on a des activités génératrices de hasanat dans ce mois, il faut les programmer. Mais si je dois le faire quand ça me passe par la tête, ou quand j'imagine qu'il faudrait que j'ai le temps pour le faire, non. Là, on n'est pas compétitif. Et l'idée qu'on doit se dire, et c'est bien, c'est là, que ce mois de Ramadan, tout comme certains ont commencé, ils ne sont plus de ce bas monde. Mais il se peut que même si nous le terminions par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour beaucoup d'entre nous, c'est sûrement le dernier mois de Ramadan. Comme je le disais tantôt, le passage, le cycle du mois de Ramadan dans la vie d'un croyant, c'est un événement très très important. Donc nous devons nous dire, il n'y a rien à faire. Je décide de réussir mon mois de jeûne parce que ça pourrait bien être le dernier. J'en verrai pas un autre. Car si vous ratez une prière, il faut la remplacer. Il faut faut la ramener. Voilà, n'est-ce pas? Et la prière, cette activité très très importante qui constitue la matière première à consulter dans l'au-delà pour savoir si toutes les œuvres peuvent être même examinables. C'est d'abord la prière qui est la matière première. Alors, si vous manquez à une prière, mais vous la transportez, vous la remplacez, mais si exprès, sans raison, vous refusez de jeûner un jour du mois de jeûne, un jour du mois de Ramadan, exprès, sans raison, vous ne pouvez jamais remplacer ce jour-là. Certes, nous le verrons tout à l'heure, des dispenses ont été accordées à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas le cas. Non. Le cas dont nous faisons allusion ici, c'est que exprès, sans raison valable, vous refusez de jeûner un seul jour. Parce que vous ne pouvez pas trouver le même jour que dans le mois de Ramadan. Or, il n'y a pas un jour qui a 2 jours. Vous avez raté quelque chose que vous ne rattraperez jamais. Donc, sachons nous organiser pour que nous puissions réussir notre mois de jeûne. En amont, le prophète a initié ce jeûne dont nous faisions allusion tout à l'heure, afin d'être au point.
Nous avons entendu déjà des gens qui disent qu'ils sont malades. Ils sont malades, ils ne peuvent pas jeûner. Subhanallah. Ah, on a le ventre, on a l'estomac, on a tout ce qu'on veut. Donc, on n'a même pas testé l'organe. Parce que nous avons dit que c'était une gymnastique à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on initie ou qu'on fasse rappeler l'organe, le mois de Sha'ban, les jeûnes surrogatoires qui invitent l'organisme à se réveiller, à s'adapter, à se remettre au point afin d'affronter le mois. Certains ne sont même pas passés par là. Ils ont dit non, il ne peut plus jeûner. Donc, comment réussir mon jeûne? Je me donne l'obligation de réussir mon jeûne et je conçois un programme pour toutes les activités que j'aurai à effectuer dans ce mois. Alors, comme nous le remarquons, chers frères et sœurs, nous vivons deux événements très importants. D'abord, l'arrivée du mois de Ramadan, qui est un mois plein de miséricorde, bien sûr. Et c'est au cours justement de ce mois que la première descente du Coran, la première révélation a eu lieu. Et c'est ce que justement nous rappelle le Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. C'est ce que nous révèle le Coran. Et qu'est-ce qu'il dit? Shahrul Ramadan, le mois de Ramadan, ce mois qui se particularise aux autres 11 mois de l'année. Rappelons qu'il y en a 12 et c'est Allah qui a décidé ainsi. Seul le mois de Ramadan apparaît dans le Coran. En soi, ça constitue une particularisation. Il se démarque des autres mois. Et le premier avantage accordé à ce mois, c'est la descente du Coran dans ce mois. Or, nous savons que la descente du Coran constitue un événement important. Il consacre la survie, la réelle survie de l'humanité à travers la révélation du Coran. C'est toute la Ummah qui se trouve dans une position de sauvegarde, car le Coran, Hudal lin-Nasi, c'est une direction, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, également une démonstration de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et ce qu'il ne veut pas. Le Coran est venu donc le spécifier. Et le verset dit Faman shahida minkum ash-shahra falyathumhu. Quiconque se trouve présent au cours de ce mois, alors qu'il jeûne ce mois. Et évidemment, nous voyons qu'il y a là un ordre, celui de jeûner ce mois.
une autre façon, n'est-ce pas, qui fait que ce mois se particularise, c'est parce que c'est dans ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de jeûner. Mais de quel jeûne il s'agit? Celui qui revêt un caractère obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initié des jeûnes surrogatoires, entre autres tous les lundis, tous les jeudis, dont lui-même appliqué. Et en observant le calendrier hégirien, nous nous rendons compte qu'il y a un certain nombre de temps, enfin des périodes clairsemées au cours de l'année, dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner. Il s'agit là d'un jeûne surrogatoire. Mais celui dont il est question ici, il devient obligatoire. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Alors, ordre a été donné dans un premier temps de jeûner ce mois. Et le deuxième événement, c'est le jeûne même imposé dans ce mois, qui est l'un des piliers de l'islam et qui constitue une prescription pour tout musulman des deux sexes, bien important, majeur. Nous parlions tout à l'heure d'une dispense accordée à une certaine catégorie de gens, et nous allons le voir, preuve à l'appui. Le jeûne de ce mois, donc le mois de Ramadan, a été décrété aux musulmans un lundi du deuxième jour du mois de Sha'ban, le mois passé. En début du mois passé, il a été donc imposé cette obligation de jeûner. Et c'est au cours de la deuxième année de l'Hégire également. Ce qui revient à dire que pendant toute la période mécoise, 13 années, il n'a pas été question de l'institution du jeûne de Ramadan. Et dans l'institution même du jeûne, Allah a interpellé les croyants. C'est les croyants qui sont concernés par le jeûne. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ceux qui ont la foi. Ya ayyuha alladhina amanu. Kutiba alaykum siyam, il vous a été prescrit le siyam, c'est-à-dire le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont devancé. Donc nous voyons que le jeûne n'a pas commencé avec la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les communautés qui nous ont procédé avaient cette obligation d'observer un jeûne. Alors, il y a un lapsus que beaucoup de musulmans créent en se disant que nous sommes dans le mois de carême, où je suis en carême. Le musulman ne fait pas le carême. Il faudrait que ce soit clair. Nous, musulmans, c'est le jeûne que nous faisons, le siyam. Le carême est réservé aux chrétiens. Demandez-leur, vous verrez que les chrétiens également, ils ont une période et une façon de jeûner.
la valeur intrinsèque de l'action est là, c'est l'observation d'un jeune. Le comment diffère d'une communauté à une autre. Les chrétiens, ils ont une période de 40 jours, je crois, de jeûne. Quant à nous autres, justement, le Coran nous dit ayyamam ma'adudat. C'est un certain nombre de jours bien comptés, entre 29 ou 30 jours. Ni plus, ni moins. Ou c'est 29, jamais 28, ou c'est 30, jamais 31. Faman kan minkum maridan, celui parmi vous est en état de maladie. L'islam est une religion din al-fitr, c'est une religion latine. La ikraha fi din. Il n'y a pas d'imposition, c'est-à-dire la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne saurait imposer à une âme un poids ou une obligation qu'elle ne peut pas supporter. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous, c'est dans la limite de nos possibilités, de nos capacités. Maintenant, par rapport à un tel ordre, chacun fait usage de la puce qu'il veut. La négative lui permet de se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la négative qui le pousse à refuser. En chaque individu, chaque Bani Adam, selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu Bani Adam yulad ala al-fitra, ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les fils d'Adam, ils sont nés avec la fitra. Et c'est quoi la fitra? C'est d'abord cet engagement préexistentiel que nos âmes avaient contracté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de la préexistentialité, dans le monde des atomes. Allah a créé toutes les âmes, d'Adam jusqu'au dernier fils d'Adam. Allah a interrogé toutes ces âmes-là. Et il leur a dit Alastu bi rabbikum. Et toutes les âmes de Bani Adam ont répondu Bala Shahidina. Certes, nous attestons que tu es seul qui mérite d'être adoré. Et Bala Shahidina dans le monde de la préexistentialité doit être corroboré quand nos âmes viendront ici sur terre pour confirmer cet engagement par l'acceptation de la ilaha illallah. Les différents missionnaires sont les missionnaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc reconnaître la kalimat tawhid, la ilaha illallah. Chaque fils d'Adam donc vient sur cette terre-là avec cette certitude-là. Le hadith dit, c'est ses parents qui en font, ou des mages, ou des juifs, ou des chrétiens, etc., etc. Mais chaque fils d'Adam qui vient, il vient soumis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi justement un enfant né d'une famille de musulmans n'a pas besoin de faire la kalimat shahada, il l'a faite déjà. L'essentiel pour lui, c'est de l'accepter ici, d'être en conformité avec ce qu'elle dit. Mais par contre, si les parents ont déjoué l'enfant, il est devenu autre chose, et que maintenant il veut rentrer dans l'islam, là il va faire la kalimat shahada. C'est ce qui différencie justement. Quand on n'a pas besoin de dire bon, pour être musulman, on est dans une famille musulmane et on a grandi avec des notions de l'islam, on n'a pas de dire ashhadu, on est déjà dans l'islam. Alors, quiconque se trouve malade au cours de ce mois, ou à la safarin, ou en état de voyage, une dispense a été accordée à une certaine
catégorie de gens. Celui qui est malade, complètement alité, il ne peut supporter ni la faim ni la soif. Eh bien, à celui-là, on lui dispense de jeûner pendant le mois de Ramadan. Et ces jours qu'il aurait chômé seront reportés à une période, une fois qu'il s'est rétabli. Donc, malade ou en voyage, la même dispense a été accordée à des voyageurs. Lorsque le verset est descendu, le moyen le plus performant pour voyager, c'était les chameaux. Le cheval, c'est un 4x4, c'est une monture de luxe. C'est pas donné à tout le monde. Et le cheval aussi, il est limité dans sa capacité, dans son endurance. Donc, autant le chameau est la monture la plus appropriée, et nous voyons, et ça c'est pour ceux qui en disposent. Alors, si on doit se déplacer d'un lieu, ne serait-ce que de 30 km, il faut voir les difficultés qu'on puisse rencontrer à l'époque, il y a 1400 et quelques années. J'aimerais bien savoir comment l'espace de la ville de Niamey est il y a 1400 ans. Vous pouvez vous assurer qu'il y a toutes sortes d'animaux possibles. Déjà, alhamdoulilah, à 75 ans, nous avons grandi, on a cette notion des hyènes, les hyènes qui rôdent dans les villages. Et même en voyage, on a peur de ces animaux sauvages qu'on voit partout aujourd'hui. L'environnement a changé. Donc c'est différent. Et aujourd'hui, alors l'autre partie du verset dit wa anta sumu khairul lakum. Mais si vous savez très bien, prenons aujourd'hui le système de déplacement aujourd'hui, si vous voulez aller à Zander, vous avez une journée. Pas une journée complète, mais vous roulez pendant une journée. Imaginez, il y a ne serait-ce que 100 ans, même pas 100 ans, 80 ans, pour aller à Zander, pour mettre 2 jours. Donc, il est difficile, justement. Dans ce genre de conditions, la dispense est accordée. Et même maintenant, la dispense est accordée. Si vous voulez aller à Zander avec les moyens modernes de transport, vous êtes libre de... Personne ne vous en voudra d'avoir... Vous êtes en voyage. Et la distance considérée comme étant un voyage est de 80 km. Vous êtes libre de suspendre le jeûne si vous voulez. Mais aujourd'hui, avec les moyens de transport modernes, chers frères et chères sœurs, vous êtes dans les meilleures conditions pour voyager. En tout cas, on vous dit anta sumu khairul lakum. Et si vous savez que ou alors quelqu'un qui voyage par avion, par exemple. Si c'était par avion, d'ici Zander, c'est 30 minutes. À l'époque, les gens qui veulent se rendre à pied à la Mecque, ils passent 8 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, c'est 5 ou 6 heures ou 7 heures. On est arrivé déjà. Ah, là, on vous dit, voyez vous-même, quelqu'un qui sait, qui est conscient de ce que cela veut dire, s'il voyage dans des conditions, il préfère continuer avec son jeûne, cela est permis. Donc, il y a également une autre catégorie de gens dont la dispense a été accordée, notamment des femmes qui allaitent ou des femmes qui sont très avancées dans leur grossesse, n'est-ce pas? En ce qui concerne les maladies, il y a plusieurs catégories. Il y a des maladies chroniquement incurables et handicapantes, alitantes. Ceux-là, ils sont dispensés. Il n'y a pas de reversement ou de remboursement à faire. Mais à chaque fois, ils ont
un acte expiatoire à observer à la fin de chaque jour du mois de Ramadan, c'est qu'ils donnent le mout. Donc, on sait que ces genres de maladies sont là cliniquement, on sait qu'on ne peut pas guérir. C'est comme ça que les choses se passent. Quant à ceux qui savent qu'ils vont guérir, c'est une maladie passagère, et bien ils vont rattraper également les jours qu'ils ont chômés pendant la période normale du mois de jeûne. Alors, le jeûne a pour principal but de rapprocher l'homme de son Créateur et de le rappeler à la vie spirituelle. Par-delà la vie d'ici-bas, caractérisée par le matériel, le physique, par l'illusoire et l'éphémère. Il faudrait que nous sachions que notre présence dans le Siba n'est pas fortuite. Une information a été très claire. Allah a dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Les génies et nous autres les humains, les thaqalain, Allah nous rappelle que nous nous sommes créés qu'uniquement pour que nous l'adorions. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah n'a pas besoin. Allah rien ne manque. Allah ganiyun hamid. Allah n'a aucun besoin. Il n'a pas besoin. Il peut nous effacer. Et que nous nous entendions tous, génies, hommes comme hommes, à devenir des saints, des gens pieux comme des anges, respectueux des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous la sunna des différentes missions prophétiques. Donc, cadrer bien pieux, éviter de, comme des anges, cela n'augmenterait en rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de ça, c'est pour nous. Si tu fais une prière bien faite, mais tu l'as fait pour toi. Man amina salihan fali nafsihi wa man asaha fa alayha. Et si nous devons tous nous rebeller contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'entamerait en rien le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons avoir en présence d'esprit que nous sommes venus ici dans ce bas monde pas pour manger, boire, construire des buildings, rouler dans des 4x4, nous habiller toujours avec des... Là, Allah a mis les courants en garde. La tagurannakum al-hayatu dunya wa la yagurannakum billahi al-garur. Allah nous a mis en garde contre les agissements, contre les péripéties de ce bas monde, d'abord, mais également contre les chuchotements, contre la compagnie, contre l'ascendance de Satan, Iblis, la'anatullahi alayhi. Et ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yagurannaka taqallub alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Ne te laisse pas emberlificoter. Ne te laisse pas miroiter par les cliquetis de ce bas monde-là. Allah dit, tout ce que tu vois là, mata'un qalilun. Dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, law kanat dunya ta'adulu ala jahannam ba'udatin ma sharaba kafirun ma'an. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'esprit du texte, c'est que si le voie mandela, tout ce qu'il renferme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a valeur d'une aile de moustique, le mécréant ne boira pas de l'eau. Ce qui veut dire quoi? Que tant que vous voyez un mécréant consommer de l'eau, c'est que pour Allah ce bas monde n'a pas valeur d'aile, d'une aile de moustique. Et c'est pour qui aime bien châtie bien. Lorsqu'il était question d'aller à la guerre de Takouk, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé aux croyants l'obligation qu'ils ont
de se rappeler que ce bas monde-là n'est rien d'autre et qu'il faut chaque fois chercher, chaque fois s'organiser afin de préparer son départ. Parce que dès que vous venez en ce bas monde, vous êtes sur le chemin de départ. Il n'y a pas de retour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux compagnons, Ya ayyuhallazina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ard. Araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. C'est quoi ce bas monde-là? Allah dit, c'est juste un goûter fictif. C'est comme si vous consommez un bonbon, vous appréciez le goût dans la bouche, mais une fois qu'il rentre à l'intérieur, vous ne sentez plus rien. C'est comme ça qu'Allah a comparé ce bas monde-là. Donc, le jeûne nous permet de nous rappeler de ne pas nous laisser emporter par les cliquetis de ce bas monde-là. Et il nous dirige vers une vie de spiritualité, c'est-à-dire dans laquelle nous allons nous conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est possible. En chaque individu, il y a cette capacité de se diriger, de se guider dans le bien. À chaque individu, il y a également le contraire. Allah a dit wa kulla shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Allah a dit qu'il a créé toutes choses en éléments de couple. Bien, mal, chaud, froid, etc., etc. C'est à chacun maintenant de savoir quelle puisse il se décide à activer. Donc, ça nous ramène à cette dimension de ressembler aux anges, c'est-à-dire d'être en bon terme avec notre Créateur, mais c'est également de savoir mieux nous comporter au milieu de nos semblables. Et cela est possible. Et c'est ce que justement cette possibilité que le mois de jeûne veut nous offrir. C'est moi que je considère comme un mois de séminaire. C'est moi que je considère comme un cassis. Quand vous roulez 120, 130, 140, vous arrivez à un cassis, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez, point mort, et vous traversez. Mais si vous ne vous arrêtez pas, vous allez casser quelque chose. Et c'est ce qui se passe justement avec les mois qui se sont écoulés tout récemment. On était beaucoup plus libre peut-être de faire, de penser. Mais le mois de Ramadan nous dit stop. Il y a une réforme à subir pour celui qui vraiment réussir, qui veut réussir son mois de Ramadan. Parce qu'en début de chaque mois, si on devait demander aux anges, ils tireraient le bilan de chaque individu. Parce que le bilan, il est constamment à jour. Quand la personne décède, le travail abattu par les anges, il y en a deux, toute fin utile, un qui est chargé de transcrire les bonnes œuvres, un qui est chargé de transcrire les mauvaises. Qu'Allah fasse que c'est le premier que nous sommes en train de fatiguer, qu'il continue et que nous mettons l'autre ange là au chômage, il ne trouvera ni à écrire, ni à filmer, etc., etc. Alors ce travail abattu, c'est une balance. Vous faites une bonne œuvre, eh bien on vous la pose dans votre balance. Vous augmentez une autre, etc., etc. Mais entre-temps, vous faites une mauvaise action, mais on la pose. Donc à chaque instant, on peut tirer le bilan de chaque individu. Parce que quand l'individu meurt, on n'a pas recours à d'autres experts comptables pour établir le bilan. Et un bilan, il a deux positions. Ou il est négatif, ou il est positif. Alors, on ne sait pas. En début de ce mois, lorsqu'on a perçu le croissant, tous les bilans sont là. Mais personne ne peut apprécier. Personne ne sait quelle est la situation de mon bilan.
c'est pas qu'on navigue à vue. C'est différent. Le croyant, cherchant toujours à se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet espoir. De toutes les façons, le paradis, on ne saurait accéder qu'avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour avoir cette rahma, pour bénéficier de cette rahma, mais il faut le mériter. Donc pour le croyant, parce qu'aujourd'hui, que chacun se pose la question, si je meurs aujourd'hui ou tout de suite, où est-ce que je serai? Parce que de toutes les façons, il n'y a pas un troisième site. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis, vous ne le trouverez pas, n'allez nulle part. Vous devez vous imaginer ou vous assurer où il pourrait être. Non, où il doit être, c'est différent. Si vous cherchez quelqu'un dans le paradis et dans l'enfer, vous ne le trouvez pas, ne cherchez pas loin, vous devez savoir où il est. Il n'y a pas un troisième site. Si il n'est pas au paradis, il est en enfer. S'il n'est pas en enfer, il est au paradis, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui seront donc destinés à siéger ce grand bâtiment qu'est le paradis, ce bâtiment composé d'étages. Oui, le paradis, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment, c'est juste le mot pour imaginer, mais c'est graduel. Et le top, comment on appelle ça, le top du paradis, le plus grand, c'est lui dont les hauts méritants vont y loger, les 5 étoiles, n'est-ce pas, c'est le paradis Al-Firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que si nous avons à solliciter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandons-lui le paradis Al-Firdaus, afin que même si on se trouve au rez-de-chaussée, alhamdulillah, on y est quand même au paradis. Mais c'est des étapes, darajat. Dans le paradis, c'est des darajat, donc c'est des escaliers de valeur. L'enfer, c'est des darakat. C'est un escalier qui va en bas, qu'Allah nous en préserve. Alors, les munafiqun sont dans le plus bas. Les hypocrites. Bon, revenons à notre thématique. Pour le jeune, le musulman apprend à s'imposer une discipline. On apprend à notre corps une discipline. Nous disciplinons notre organisme. Et afin qu'il comprenne qu'il y a la souffrance, il y a des gens qui mangent 5 fois par jour. Et ils peuvent le faire sans se soucier de ceux qui sont à côté d'eux, malgré la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu 3 fois, pour mettre en évidence l'importance de ce qui va suivre. Les compagnons se sont inquiétés. Man hoya Rasulallah, dit celui-là qui va passer la nuit ventre plein et que son voisin dort affamé. Mais plus souvent, s'il y a 5 membres de la famille, on peut préparer pour que 10 personnes y mangent. Et de toutes les façons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plat d'une personne peut bien suffire à 2 personnes. Parce que quand vous mangez en ensemble, il y a une baraka qui est là. Vous pouvez vous demander, observez votre plat, vous seul que vous mangez. Mais le jour où vous avez un étranger, il vient, vous allez manger. S'il y a 2, s'il y a 1, il y a pour 2. S'il y a 2, ça suffirait pour 3, etc., etc. Donc, on veut discipliner notre corps. Le verset, il dit, pour terminer le verset, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum limadha ya rab la'allakum tattaquna. Afin que le verset se termine par afin que vous acquériez
encore plus de piété. Le verset s'est adressé à qui? Donc on a commencé par ceux qui ont déjà la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Et c'est à eux justement qu'on a prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux autres communautés. Pourquoi? Pour quel objectif? La'allakum tattaqun, afin encore que vous acquériez beaucoup plus. C'est-à-dire, le jeûne évidemment fait augmenter le niveau de la foi. Mais observons une chose. Qu'est-ce qui caractérise un jour de jeûne et un jour qui n'est pas de jeûne? C'est quoi la différence entre ces deux? C'est que dans le premier jour, on se prive de manger, de boire et de satisfaire certains besoins légitimes. Quant à l'autre jour, on est libre de le faire. Mais alors, pour qu'on acquiert beaucoup plus de foi, il a fallu d'abord qu'on ramène l'organisme à un niveau bas, c'est-à-dire tu as faim, tu as soif, on enlève cette énergie qu'on a, parce que c'est à travers celui transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est disposer d'une certaine énergie. Et avec le jeûne, on affaiblit d'abord l'organe. Et c'est en ce moment qu'il va penser. Nous parlions tout à l'heure des gens qui ne savent pas partager. Dans ce mois, il faudrait qu'ils se rappellent, il y a des gens qui, eux, s'ils mangent 5 fois par jour, il y en a qui ne mangent qu'une fois par jour. Et même, et comment? Et quoi? Donc, ça permet de comprendre la souffrance, qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on doit les assister. Et à mieux comprendre, donc, ça permet de mieux comprendre la situation de l'autre. Le mois de Ramadan ne donne pas seulement les occasions aux pécheurs d'expier ses péchés. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque observe ce mois avec l'espoir d'être récompensé, eh bien tous ses péchés seront effacés. Le jeûne n'a pas seulement pour but. Nous ne devons pas comprendre que le jeûne, c'est pour que tous nos péchés, oui, c'est important quand tous les péchés sont effacés, mais encore faut-il que ce soit un acquis. Je parlais tantôt que le mois de Ramadan, c'est un mois de séminaire. Or, quand on assiste à un séminaire, on acquiert de nouvelles connaissances, on a un plus, une plus-value dans ce que nous connaissons déjà, et l'intérêt, ce n'est pas seulement d'assister, de connaître, mais c'est de capitaliser. Dans un séminaire, on vous apprend des choses, mais c'est fini, vous les mettez en pratique. Mais le jeûne du mois de Ramadan est venu nous apprendre également cela, que quand nous avons acquis toutes ces capacités de nous priver de manger, de boire, de diffamer, de calomnier, de médire, d'injurier, etc., etc., nous sommes capables de le faire pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Pourquoi ça ne devait pas être une façon de... En dehors le fait de ne pas manger et de boire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui en est le jeûne. Il n'y a pas que ça qui fait la différence entre... Non, on nous apprend à rester honnête, à rester tranquille, n'est-ce pas? On ne dit de mal à personne, on ne diffame personne, on ne calomnie pas, on n'injurie pas. N'est-ce pas? Tous ces travers que nous sommes permis, n'est-ce pas, de faire pendant les 11 mois qui sont passés. Aujourd'hui, on dit stop, arrêtez. Apprenez à vous surpasser, à ne plus voir ça comme une façon de vivre. Et c'est tout ça que le mois de Ramadan vient nous apprendre. Pour ceux qui ont passé un bon mois de séminaire, ils s'en sortiront évidemment bien. Et quand nous parlions donc de bilan, personne ne sait en début de ce mois comment est son bilan. Quand on vous demande maintenant si vous mourrez, vous irez où?
le Bani Adam, jongleur qu'il est, il ne voudra jamais aller en enfer. Personne, quel que soit son comportement, il refusera de dire je crois que voilà quelqu'un qui ne fait rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou son prophète. Mais demandez-lui, il va espérer le paradis. C'est comme ça que vous allez accéder au paradis sans que vous ne passiez par les épreuves. Alors, un bilan, s'il est négatif au départ, si on a compris ce que c'est que le mois de Ramadan, et les bienfaits qui y sont là-dedans, eh bien, ma foi, on peut réussir son mois de Ramadan, et à la fin, le bilan sera positif. Mais si d'aventure le bilan au départ aussi est positif, et ça existe, eh bien, ça va maintenant consolider cette positivité de votre bilan, un tant soit peu que vous ayez compris qu'il y a de la valeur à ajouter dans ce que vous avez déjà de positif. Renforcer, consolider cette situation-là, et vous allez vous sortir avec un nouveau bilan, cette fois-ci repositivé. Et c'est comme ça que nous devons comprendre ce mois. Telles sont la première partie de cet entretien. Je me signale que le temps arrive à terme. Nous recommandons les uns et les autres d'écouter nos oulémas qui fournissent un travail exceptionnel tous les jours, partout, dans la radio, dans les radios, dans les télévisions, dans les mosquées. Les médias, il faut leur tirer le chapeau, font un travail extraordinaire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense tous, parce qu'ils participent à leur façon à la propagation de cette religion qu'est l'islam, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut bien. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين أخطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء. Inch'Allah, prochainement nous allons entrer en profondeur sur ce chapitre. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.